Bonjour bien-aimés du Seigneur, nous sommes de la joie de te retrouver après le direct d'hier soir avec le pasteur Alain. Nous disons gloire à Dieu. Maintenant que nous avons appris ce que c'est une addiction, et hier matin nous avons appris les sources ou les racines des addictions, peut-être que tu te retrouves comme dans ces enseignements où tu te trouves dans une addiction comme certaines personnes, comme la majorité de personnes. Et tu te demandes que faire maintenant, qui peut me libérer? Jésus-Christ libère réellement. C'est le seul qui peut nous libérer. Nous lisons cela dans Matthieu 11, les versets 28 jusqu'au verset 30, que nous allons lire. Matthieu 11, Matthieu 11, verset 28 à 30, que dit la Bible? La Bible nous dit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et vous recevez mes instructions. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Dis avec moi, Amen. Nous pouvons aussi lire Jean 8, verset 36, et nous prendrons aussi Psaume 107, verset 13 à 14 pour notre lecture personnelle. La bonne nouvelle de l'Évangile est que Jésus ne se contente pas de condamner les chaînes. Il vient pour les briser. Quand Jésus nous aide à reconnaître les chaînes, il ne nous laisse pas seuls. Il dit: « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. » Jean 8, verset 36. La liberté chrétienne n'est pas un slogan, c'est une réalité fondée sur l'œuvre de la croix, la puissance de la résurrection et l'action du Saint-Esprit. Du coup, une personne qui lutte contre l'addiction ne doit pas conclure qu'elle est rejetée par Dieu. Quand tu sais qu'il y a une addiction autour de toi, la drogue, le shopping, la nourriture, toutes choses, ne pense pas que le Seigneur t'a rejeté. Au contraire, tu es invité à venir à Jésus avec ta fatigue. Viens avec ta honte, viens avec tes chutes et tes fardeaux. C'est ce que le Seigneur dit. Il n'a pas dit que ceux qui sont bien, ceux qui sont saints, venez à moi. Il dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Le Seigneur reçoit ceux qui viennent à lui sincèrement. Il pardonne, il relève, il fortifie et il restaure. La délivrance peut être immédiate pour certains, comme elle peut être progressive pour les autres. Mais dans tous les cas, la source de la vraie liberté est Jésus-Christ. Il ne suffit pas seulement de vouloir arrêter une pratique, il faut aussi rencontrer le libérateur qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons des exemples dans la Bible où nous avons vu que le Seigneur a libéré beaucoup de personnes. Le démoniaque de Gadara vivait dans une forme extrême d'esclavage. Incapable de se maîtriser, il était isolé, brisé. Après sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, il fut assis, vêtu et rétabli dans son bon sens. Nous trouvons cela dans Marc chapitre 5, versets 1 à 20. Nous prenons encore l'exemple de Marie de Magdala, qui de plusieurs démons était sortie et qui était devenue une femme transformée et attachée au Seigneur. Ces exemples montrent que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Jésus peut intervenir puissamment. Quelle est cette obsession que tu portes, que tu caches, où tu penses que tu ne peux pas servir Jésus? Comme on disait dimanche à l'église, à notre église, venez vous faire baptiser. Et il y a des personnes qui disaient, je ne suis pas encore prêt. Bien-aimé, je peux te dire quelque chose, tu ne seras jamais prêt avec le Seigneur. Ah, Papa Alain, je ne suis pas encore prêt pour servir Dieu, j'ai encore beaucoup de problèmes, j'ai encore beaucoup de péchés. Le Seigneur te dit, ce soir, tu ne seras jamais prêt pour le servir. Voilà pourquoi il t'accepte tel que tu es.
Certains d'entre nous, on a commencé à servir le Seigneur, on était encore des grands pécheurs. Et qui te dit que je ne suis pas pécheur parce que je sers Dieu. J'ai mes défauts. Je tombe aussi dans le péché. Je ne suis pas saint. Je commets aussi les péchés. Mais je me repentis. Je me ressaisis. Je demande pardon et le Seigneur me relève. Comme avec des grands hommes. Comme avec David dans la Bible. Alors la première des choses que tu dois savoir, Jésus ne rejette personne. Mais la liberté commence par une rencontre réelle avec le Seigneur. Car la grâce de Dieu est plus forte que la honte. La délivrance de Dieu vise aussi à la restauration de la personne entière. Le Seigneur va te restaurer, bien-aimé. Le Seigneur va te restaurer. Quel que soit ce que les gens en disent. Même la sorcellerie, même si tu es sorcier, même si tu es tombé dans la franc-maçonnerie, même si tu es tombé dans une histoire où tu te trouves, mais Seigneur, c'est trop tard, je suis la 3e, 4e femme secrète d'un homme qui s'occupe de moi. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Tout ce qui te demande, Seigneur, tout ce qui te dit, reconnais, Seigneur, je viens à toi avec mes chaînes. Je reconnais que tu es le seul sauveur et libérateur. Brise ce qui m'a servi et conduis-moi dans ta vraie liberté. Prie comme ça. Demande à ce que le Seigneur te libère. Les addictions sont là. Parce que nous vivons dans un monde de pression. Nous vivons dans un monde où le monde veut qu'on soit distrait. Où le monde veut que nous soyons toujours en train de partir à gauche et à droite. Mais le Seigneur ce soir ou ce matin t'appelle pour te dire « Viens vers moi ma fille, viens vers moi mon fils, je vais te donner la liberté. » Crois-tu à la liberté? Reçois ta liberté au nom de Jésus. Que le Seigneur te restaure. Amen. Ben écoute, passe une très bonne journée et on se dit à demain jeudi. Jeudi Mokolo Balam. Bye bye. Oh, il est vraiment spécial, le roi de ma vie, mon rédempteur, spécial. J'ai voyagé, j'ai rencontré du monde, mais je n'ai trouvé personne à comparer à lui. Oh oui, j'ai cherché parmi les hommes, je n'ai trouvé personne. Oh oui, mon Jésus est spécial. Par sa naissance, par sa vie, sa mort, par sa résurrection, son retour. Oh, un homme spécial. Il a transformé ma vie. C'est lui qui change mes peines en joie. Oh, il change même les pauvres en rois. En son nom, les cœurs sont transformés. Les prostituées sont transformées. Les bandits, les voyous sont changés par la force de son amour. Si moi je chante